va, je vous ai fait peur, hein. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Ne vous inquiétez pas, le podcast d'Oden, ça continue. Le temps passe vite, hein. J'ai eu 7 ans le 13 octobre. Et mon petit frère, maintenant, il a 4 ans. Je veux dire bonjour, Louison. Salut tout le monde, bonjour. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une fête qui se passe tous les ans le 31 octobre. C'est Halloween. Je vais vous parler de mes livres préférés du moment et des choses qui me font peur. Alors, vous êtes prêts à avoir peur ? C'est parti ! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Les petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Vous savez pourquoi j'adore la période d'Halloween ? Déjà, c'est pendant les premières vacances de l'année scolaire, les vacances de la Toussaint. Donc ça, c'est plutôt cool. On se déguise, on décore la maison avec des trucs qui font peur, des squelettes, des toiles d'araignée, des citrouilles, plein de trucs comme ça. Et on mange plein de bonbons. Moi, mes préférés, c'est les crémas et les carambars. Samedi dernier, avec mon papa et mon petit frère, on a acheté une citrouille et on l'a vidée entièrement. Attendez, mon frère, il veut dire un truc. C'est trop bien de faire les décorations d'Halloween. C'est Halloween et on mange des bonbons. J'ai dessiné les yeux, la bouche, le nez. Et après, avec un couteau, on a tout découpé. Et on a mis une bougie dedans. C'est ça la photo de l'épisode, elle est trop belle, non ? Aussi, j'ai plein de déguisements qui font peur. Moi, mon préféré, c'est le masque de Scream avec la cape d'Harry Potter et une grande fourche. Je vous montrerai une photo sur Instagram. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez m'envoyer vos photos pour me faire peur sur Instagram. Bon, si on parlait d'Halloween. Vous savez ce que c'est Halloween ? C'est la fête des morts. Et non, mamie Lolo, je parle pas de ton anniversaire, car ma mamie est née le 31 octobre. C'est bientôt son anniversaire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une sorcière. Joyeux anniversaire, mamie! Ici, on parle de la fête mondiale où tous les enfants se déguisent. En fantôme, en monstre, en mort-vivant, en bête féroce, en squelette, en sorcière, pour aller récolter des bonbons dans la rue. Les maisons sont décorées avec des choses qui font peur. Des toiles d'araignée, des citrouilles, avec des visages terrifiants. On va frapper chez les gens pour leur dire des bonbons ou des sorts. Et là, ils doivent nous donner des bonbons, sinon on leur jette un sort. Et c'est pour de faux, hein. Moi, j'adore Halloween. J'ai hâte d'être plus grand pour regarder des films qui font peur. Lire les livres Chair de poule et surtout lire Harry Potter. Mais par contre, ils disent que c'est pas avant 8 ans. C'est trop nul. Bon, sinon, vous voulez savoir les choses qui me font le plus peur ? Alors d'abord, c'est les manèges à sensations fortes et les trains fantômes. J'avais fait un train fantôme une fois et il y avait des gens déguisés, ils disaient coucou. C'était trop horrible. Il y avait des toiles d'araignée à la toute fin. Il y avait des photos de ceux qui étaient plus horribles dans des films d'horreur. Moi aussi, ce que je déteste, c'est les asticots. C'est dégoûtant. L'autre fois, mon père, il avait bu son café et il y avait un asticot dedans. Il est allé dans sa bouche. C'était dégoûtant. J'aime pas non plus les piqûres. Mais ça va, ça passe vite. Ah, mais moi, je parle des piqûres de guêpes. Ou de frelons ou d'abeilles. J'ai que eu des piqûres d'abeilles. Ou de moustiques. Les moustiques, ils sont méchants par contre. Je déteste les moustiques. Et le dernier truc que j'aime pas, c'est les cauchemars. Je déteste me réveiller quand j'ai fait un cauchemar. Mais ce qui est trop nul, c'est que quand je fais des bons rêves, et après, par exemple, je suis à Annecy et je passe des vacances avec mes cousins, et après, quand je me réveille, je me dis « Oh non, je suis pas à Annecy, c'est trop nul ». Bon, maintenant, je vais parler de mes livres préférés pour Halloween. Le premier, c'est Zouk, la petite sorcière. Édition Les Belles Histoires, par Serge Bloch et Nicolas Hubèche. Elle est trop drôle. C'est une petite fille qui utilise de la magie pour résoudre des problèmes, mais elle sait jamais comment arrêter et redevenir à la normale. Alors ça fait toujours plein de catastrophes. Mais heureusement que sa maman est là pour trouver la formule magique et tout arrêter. Ensuite, c'est La monstresse sous mon lit, des éditions Lito, par Agnès Bertrand et Martin Emmanuel Collin. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un monstre sous son lit.
Il décide de le combattre, mais il se rend compte que c'est une monstresse avec des cheveux de serpent et qu'elle est très gentille. Même après, à la fin, elle va le protéger de tous les monstres, donc il a plus peur. Ensuite, une histoire de vampire, de l'école des loisirs, écrit par Grégoire Solotareff. C'est un petit garçon vampire qui s'appelle Vladimir, qui essaye d'être un vrai vampire et il veut s'entraîner à mordre, mais ça se passe pas comme il avait prévu. Quand il mord dans les animaux, il aime pas parce qu'il y a des poils et après il recrache. Du coup, il va vouloir faire peur à des enfants, mais les enfants, ils ont pas peur des vampires. C'est les parents qui ont peur. Ensuite, l'autre livre, c'est La main de la sorcière, de l'école de loisirs, écrit par Peter Hutton. C'est un petit garçon qui s'appelle George, et un soir, il voit une affreuse main de sorcière accrochée au mur. Alors, il demande à son papa qu'est-ce que c'est, mais il veut pas lui raconter parce que c'est une histoire terrifiante. Et finalement, il cède et il raconte tout ce qui s'est passé. Mais ça fait super peur. Et le dernier livre, c'est Après minuit, de l'école des loisirs, de Clémentine Mélois et Rudy Spacer. Là, c'est un frère et une sœur qui entendent des bruits et qui réalisent que leur maîtresse, la voisine, est un loup-garou. Et il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Mon papa, il dit que c'est un peu comme Chair de poule, mais pour mon âge. Alors, ça fait peur tous ces livres, hein? Vous avez hâte de les découvrir, non? Peut-être bien que je vais en faire un en podcast dans les prochains jours. Ah, aussi, je voulais vous dire que mon papa, il prépare un podcast d'horreur qui va s'appeler Peur Bleue. Mais ça, c'est pour vos parents, hein, parce que c'est interdit aux enfants. Même moi, j'ai pas le droit de l'écouter. Alors, si les parents, vous m'entendez et que vous aimez les histoires qui font peur, rendez-vous sur Instagram et vous tapez Peur Bleue podcast pour suivre le podcast et entendre les premiers épisodes. Voilà, le podcast sur Halloween est déjà fini. Je vais le dédicacer à Lucas et Tim de Saint-Leu-la-Forêt. C'est des copains Mao. Et un grand merci pour tous vos messages sur Instagram. N'hésitez pas à découvrir tous les livres que je vous ai présentés. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Louison, tu veux dire au revoir? Salut tout le monde. Bisous, ciao, ciao. Gros bisous les copains. Ciao, ciao.